Papa, tu l'aimes plus? C'est vraiment fini. On va pas se séparer comme ça après 20 ans de vie commune. J'ai pas quitté mon mari pour en prendre un autre. Notre histoire d'amour aura pas duré très longtemps. Papa, tu peux pas rester là. J'aurais toujours peur de toi maintenant. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Blanche? T'as plus rien à faire ici. Pas l'air de s'arranger avec Blanche, hein. Attends, tu regrettes de t'être séparée de François? Si ça vous dérange, Blanche, j'arrête tout de suite. Je préférais qu'il soit seul dans sa chambre d'hôtel à se morfondre. Tu veux pas venir déboucher mon évier? Je peux le faire, moi, si vous voulez. Je vous offre un verre. Je préfère un pétard. Je compte produire une pièce avec Luna Torres dans le rôle principal. Je ne serai jamais votre maîtresse. C'est dangereux ce que tu fais, Luna. Il s'est carrément jeté sur moi. Vous avez mis Frémont au courant? Son regard m'a glacé le sang. Si je couche pas avec lui, je peux dire adieu à mon spectacle. Je suis amoureux. Luna, Vous saviez que c'est pas possible, nous deux. je ne vous demande rien. J'ai des soucis avec ma mécène. T'as tenté le coup du divorce? Tant que vous serez le mari d'une autre, il n'y aura rien entre nous. Tu veux divorcer? Tu as envie de tout perdre? Je ne peux pas me passer de vous. Et votre femme? Je connais un moyen de la faire taire. Vous êtes complètement fou. Il peut l'empêcher, il va le faire, j'en suis sûre. De quoi vous parlez? Vraiment? Il va faire tuer sa femme, ou il va la tuer, j'en sais rien. Non mais calmez-vous, expliquez-moi pourquoi il l'a tuerait. Il s'est mis en tête de m'épouser. Et comme sa femme refuse d'entendre parler de divorce, elle est devenue un obstacle. C'est le mot qu'il a employé. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il va la supprimer. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Vous le connaissez, vous savez qu'il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est moi. Madame Frémont est en danger, il faut me croire. Je vous crois, Vous allez l'empêcher de faire cette connerie, hein? je vais faire mon possible. Je lui ai juste dit que les hommes mariés ne m'intéressaient pas. Et il m'a pris au mot, cet idiot. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Partir. Ma vie vient d'exploser une nouvelle fois. Plus de financiers, plus de spectacles. Plus rien ne me retient à Marseille. Et Rudy? Ah, Rudy, il me prend pour une putain. Alors que je me suis jamais laissé toucher par Frémont. J'en ai marre, je veux juste me tirer d'ici. Non, je vous conseille de rester. Au moins le temps de dissiper ce malentendu avec votre fils. Mais c'est trop tard. Il ne croit plus ce que je lui dis. Non mais insistez, battez-vous. Je suis passé par là avec Ninon, elle me prenait pour un salaud. Promettez-moi de lui parler, ça en vaut la peine. Après mon père, il vous faut mon mari. Elle a une bonne raison d'être là, je t'en prie. Ah oui? Ben, je serais curieuse de la connaître. Ça va, je m'en vais. Vous me promettez de lui parler, hein? C'est la maîtresse de mon père, mais ça t'arrête pas, hein? Charlotte, Luna, il te les faut toutes, c'est ça? Tu délires complètement, encore une fois tu vas te rendre ridicule. Alors explique-moi la raison de sa présence ici. Je ne peux pas! Mais c'est formidable, ça! Elle débarque comme si elle était chez elle, et toi, t'es même pas foutu de me dire ce qu'elle fait ici. Céline, tu m'épuises. Alors, tu te dégonfles? C'est ça, hein? Est-ce que tu peux être lâche? Puisque tu veux tout savoir, Luna est passée ici parce qu'elle craint pour la vie de ta mère. De ma mère? Elle pense que ton père veut la faire assassiner. Mon père veut assassiner ma mère et c'est moi qui délire? C'est pourtant la vérité. Oh, Pierre, j'ai assez perdu de temps comme ça. Mais tu me prends vraiment pour la dernière des connes? Tu vas la rejoindre, c'est ça? Je vais juste essayer de faire en sorte que tout ça ne se termine pas en fait divers. Tu permets? Tu te prends pour Superman, c'est ça? Elle est où ta cape? J'ai pas 10 ans, Vincent. Tu vas pas me faire avaler n'importe quel mensonge. Tu veux me donner des leçons d'honnêteté? Toi? Tu m'as fait croire à ta grossesse alors que t'avais perdu le bébé depuis 15 jours? T'appelles ça comment? De l'amour! De l'amour? Je voulais que tu m'épouses. C'est pour ça que j'ai menti sur le bébé. Tais-toi, c'est lamentable. Et oui, c'est lamentable. Parce que maintenant que tu sais que je ne porte pas cet enfant, tu te crois tout permis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Thomas. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Je prendrais une noisette, s'il te plaît. Pas trop mal au crâne avec le... Thomas, j'aimerais autant que ça reste entre nous. Sois discret, s'il te plaît. Les 2 cafés serrés. Je vous empêche de parler, là, ou quoi? Mais non, quelle idée. Je te dois combien? 1,20 €. Tu vois qu'on parle? Tu sais, je voulais te dire, je suis désolée pour hier soir. C'est pas dans mes habitudes d'embrasser des gens comme ça. C'est rien, y a pas de mal. Quand même, ça se fait pas. Et c'est parce que t'avais fumé. Chut. Pardon? J'ai envie de t'inviter
à la maison pour déjeuner? Bah ouais, pourquoi pas, je suis pas de service ce midi. Bon, alors je sors de l'école vers 11h30. Mais c'est parfait ça. Mais t'auras pas le temps de cuisiner, si tu veux, je m'en occupe. Oh, je t'invite et tu cuisines? Bon, je sais pas, moi, quelque chose de simple. Gambas flambées, ça te va? Parfait. Bon. Tiens. Alors, à tout à l'heure. Et dis-moi, tu serais pas un petit peu bi comme gay, toi? Hein? Tiens, une bonne orange pressée. T'as pas dormi de la nuit, ça va te requinquer. Merci Roland, t'es gentil. Je suis désolée, hein, je t'ai empêché de dormir avec mes histoires. T'en fais pas pour ça. Normal qu'on partage nos soucis. C'est Myrtha, Luna, elle est adulte. Hein. T'as pas à te sentir responsable pour tout ce qu'elle fait. Elle est libre de coucher avec qui elle veut. Même avec Frémont? Même par intérêt? Évidemment, là, elle n'a pas fait dans la demi-mesure. Hein. C'est pour Rudy que ça me fait mal. Il est tellement heureux de voir sa mère s'en sortir et... Bonjour. Je vous dérange pas? Non, bien sûr. Ce qui t'amène. Voilà, je voulais vous voir. J'étais avec Luna et... Tiens, quand on parle du loup... Non, mais elle veut quitter Marseille. C'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Non, Myrtha... Elle n'apporte que du malheur, qu'elle s'en aille. Écoute, elle est désespérée. Rudy la rejette, elle a besoin de toi. Dis, tu crois pas qu'elle a assez donné pour sa fille? Il serait temps que Luna assume ses conneries, et si Rudy la déteste, il a peut-être de bonnes raisons. Elle a pas couché avec Frémont. Qu'est-ce que t'en sais? Mais elle me l'a dit, je la crois, voilà. Pourtant, Madame Frémont... Bah, elle s'est fait des idées. Bon, c'est vrai que Luna a laissé espérer Frémont, hein, ça d'accord, mais... Elle a fait ça pour monter sur scène, pour faire son métier, parce qu'elle a besoin d'être reconnue et que vous soyez fiers d'elle, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses? Myrtha, c'est ta fille. Fais comme tu le sens. Moi, je respecterai ta décision. Myrtha, il faut la convaincre de rester, au moins pour Rudy. Je sais plus ce qu'il faut faire. Mais il faut leur donner une chance de s'expliquer. Si elle part maintenant, Rudy va vivre dans le mensonge toute sa vie. Tu sais, je la connais bien, ta fille. Elle se vendrait pas pour tout l'or du monde, elle est trop fière. Pour ça, elle est comme toi, d'ailleurs. Tu réfléchis? Tu sais, il faut pas toujours se fier aux apparences. Quelles apparences? Ma mère est une pute, faut bien que je me fasse à l'idée, non? Charlotte m'a tout expliqué. Ma mère l'a baratinée en espérant que ça me revienne aux oreilles. Mais pourquoi tu veux pas la croire? Parce que j'en ai marre, elle s'est trop foutue de ma gueule. Depuis que je suis né, elle joue avec moi, et puis j'ai pas oublié là son histoire avec Lucas. Voilà, j'en ai marre de ses plans à la con, c'est tout. Oh, j'y suis pour rien, moi. Ouais, je sais, excuse-moi. Elle me rend dingue, là. J'aimerais tellement la croire, là. C'est plus possible. J'y arrive plus. J'ai rien compris à ton message, à part que tu voulais me voir. Qu'est-ce qui se passe? Vincent veut me rendre folle. Avoue que tu l'as bien cherché quand même. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Cette fois, il dépasse les bornes. Il prétend que mon père veut tuer ma mère pour épouser Luna. Ça t'étonne pas, toi? Venant de ton père, il m'étonne. Enfin, c'est faux. Tout ça, c'est faux. À ta place, je me méfierais. Mais Vincent m'a juste balancé ça pour me rendre folle, c'est tout. Céline, je connais la détermination de ton père. S'il a menacé ta mère, tu devrais prendre ça au sérieux. T'es contre moi, toi aussi. Mais tu me demandes mon avis, je te le donne. Mais tu crois que mon père est capable de commanditer le meurtre de ma mère? Mais t'as rien compris, hein? Je sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Probablement parce que personne te répond. Va-t'en. J'ai de bonnes raisons de croire que votre mari cherche à vous éliminer. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes en danger. Mais qu'est-ce que vous me racontez? En refusant le divorce, vous êtes devenu un obstacle à son projet de vivre avec Luna Torres. Vous pensez vraiment que mon mari irait jusqu'à me faire tuer pour les beaux yeux de cette fille? C'est Luna elle-même qui est venue m'avertir. Elle a peur pour vous. Écoutez, j'ai chassé cette fille de l'appartement où Charles l'avait installée. Elle se venge en essayant de me faire peur, c'est tout. Je ne crois pas. Je connais mon mari. Cette histoire de divorce n'est qu'une lubie. Des filles comme ça, il en a eu et il en aura d'autres. Eh bien justement, Luna, il ne l'a pas eu. Vraiment? Elle est encore plus terrible que je ne l'imaginais alors. Il en est amoureux fou. Il veut l'épouser. Et vous savez comme moi à quel point il a horreur qu'on se mette en travers de sa route. Allô? Céline? Maman, c'est un cauchemar. Vincent est odieux. Comment ça? Il cherche à me rendre folle. Il veut sans doute que je me suicide ou... Je sais plus. Depuis qu'il a appris que j'avais perdu le bébé, il me torture.
Ce matin, il m'a dit que papa voulait te tuer. Mais reprends-toi, Céline, ça n'a aucun sens. Je sais, maman. Mais s'il continue comme ça, je vais craquer. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Oui, je t'embrasse. Alors, Madame Chenette, vous allez où en voyage de noces avec votre chéri? Donc, qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Écoutez, je ne sais pas ce que Céline vous a raconté, mais quand je l'ai quittée, elle était assez confuse. On le saurait, moi. Oui, on s'est un peu accroché ce matin, mais ça ne change rien à la menace qui pèse sur vous. Ma fille est fragile, vous le savez. Pourquoi lui racontez-vous des histoires pareilles? Parce que c'est la réalité. Votre vie est en danger. Mais qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Détruire les Frémont, nous montant les uns contre les autres? Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je sais que vous n'aimez pas ma fille, mais ce n'est pas humain de la tourmenter comme vous le faites. Laissez-moi maintenant. Je passe l'après-midi chez une amie. Vous voulez peut-être m'accompagner? Presque prêt. Ça sent bon. Quel plaisir d'être accueilli comme ça. Pas de course à faire, pas de cuisine. On dirait que c'est la première fois que ça t'arrive. Je crois pas que je veux faire ma Cosette, mais ça m'est pas arrivé si souvent. Même pas les soirs d'anniversaire, de fête des mères. Quand je me retourne, je vois 20 ans de courses, de repas, de ménage. Ah, tu as tout sacrifié à ta trépidante vie de mère de famille. Oh, il n'y avait pas grand-chose à sacrifier. Pas de passion, pas de hobby? Non. Attends, t'étais intelligente, sensible, t'as forcément fait quelque chose quand t'étais jeune. De la photo. Bah, de la peinture. Tu chantais. Bah, alors tu jouais d'un instrument de musique, alors. Bah, c'est pas possible, t'es un vrai nom artistique, toi. En fait, non. J'écrivais. Ah, et t'écrivais quoi? Ah. Des poèmes, je parie. Bon, tu peux toujours chercher, ça m'étonnerait que tu trouves. Bon, bah, je donne ma langue au chat. Des contes érotiques? Luna! Mon train part dans 10 minutes. Ne pars pas, Luna. Rudy a besoin de toi. Vu ce qu'il pense de moi, ça m'étonnerait. Justement, il faut qu'il connaisse la vérité. Mais il veut pas l'entendre, la vérité. Je suis désolée, tu es venu pour rien. Tu vas le laisser avec ses idées sordides dans la tête. Réfléchis, Luna. Pour devenir un homme meilleur, il faut qu'il soit fier de toi. Mais pourquoi il serait fier de moi? J'ai tout raté, tu le sais très bien. Alors tant pis s'il me méprise. Mais non, ne parle pas comme ça. Il faut qu'il te respecte, tu le mérites. Il faut qu'il sache que tu es quelqu'un d'honnête, de courageux, plein de talent, de vie. C'est de moi que tu parles. J'ai qu'une fille. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, j'ai mis du temps à le reconnaître, mais tu as toutes ces qualités, Luna. On s'est fait assez de mal comme ça, tu crois pas? Allez, viens. Au Select? Oui, chez moi, chez toi. Je te remercie, mais je crois pas que Rudy soit d'accord. Tu es sa mère, Luna. C'est à toi de lui parler. D'accord. S'il me demande de rester, je resterai. Tu trouveras les mots. Je les ai bien trouvés, moi. La main de l'inconnu glissa sous sa robe d'été, faisant frissonner sa peau encore humide. Elle appuya sa bouche contre le tronc de l'arbre. L'écorce rugueuse lui écrasait les lèvres. Elle sentait le désir monter en elle. L'homme tira sur l'étoffe de la robe, faisant sauter 2 boutons de son corsage. Elle étouffa un cri. Ah là là, arrête, j'ai honte. Mais pourquoi? Oh, c'est très mauvais. Mais pas du tout. Bon, t'es gentil, mais c'est très très mauvais. Et qu'est-ce qui t'a dit ça? François. Il a trouvé mon style trop précieux, du coup ça m'a refroidi et j'ai laissé tomber. Bah, ton mari n'avait peut-être pas envie de te voir sous ce jour-là. Ça n'a rien de précieux, c'est vivant, c'est frais, jamais vulgaire. T'es sincère? Bah, pourquoi je te mentirais? J'adorerais lire la suite. Vraiment? Tada! Bon, on y mange ces gambas, j'ai faim, moi. C'est
comme si elles étaient là. Encore vous? Vous allez cesser de me harceler comme ça. Écoutez-moi, je vous en prie. C'est insensé, cette fois j'en ai assez. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon mari, je vais lui expliquer ce qui se passe et je vais lui demander qu'il me débarrasse de vous. À part me mettre en danger, ça ne résout pas votre problème. C'est vous mon problème. Je vais aller porter plainte au commissariat. Bonne idée. Comme ça, vous y serez en sécurité. Attention! Attention! Couchez-vous! J'ai cru que la chance tournait quand Frémont m'a proposé de monter cette pièce. J'ai bien vu qu'il était amoureux de moi et j'en ai joué. Mais jamais, tu m'entends, Rudy. Jamais je n'aurais couché avec lui pour obtenir ce rôle. Si tu le dis. Mais tu penses vraiment que je pourrais coucher pour de l'argent? T'es passé tellement vite dans ma vie que j'ai du mal à me faire une idée précise, tu vois. J'ai voulu vivre ma passion pour le théâtre. J'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens. Je suis une femme libre et passionnée. Je suis au courant, c'est pas un scoop. De là à faire la pute. Mais comment as-tu pu croire ça? Ça va. Bah, quoi, c'est le mot pute qui te choque? C'est bien ce que tu pensais pourtant. Bon, tu veux des excuses? Voilà, je m'excuse. J'ai eu des périodes de galère, mais jamais je suis tombée aussi bas. C'est bon, j'ai compris. Ça va aller. Quand on est une femme et qu'on veut être libre, il faut être 10 fois plus forte qu'un homme. Dès que tu montres le moindre signe de faiblesse, la plupart des mecs t'écrasent. C'est tout? Oui, c'est tout. J'aimerais que tu y penses. Ne deviens pas un gros nul. Ok. Tu veux bien me laisser maintenant? Oui, je veux bien te laisser. Alors, t'y vas? Ta grand-mère me propose de rester un peu ici. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu veux, hein, j'ai un billet de train dans la poche. T'as toujours un billet de train dans ta poche. Reste. Je suis sûre qu'elle va rester. Ça dépend de Rudy. Où est Luna? Charles Frémont, vieille connaissance. Tu pourrais dire bonjour? Je suis pas venu ici faire des ronds de jambes. Je cherche Luna. Elle n'est pas là. Vous mentez, je suis certain qu'elle est ici. Luna! Cessez de brailler. J'ai des clients. Alors dites-moi dans quelle chambre elle est. Peut-être dans celle où tu as grandi? Tu n'as plus honte de venir ici. C'est vrai, ça. Vous êtes en progrès. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Luna! Du passé, faisons table rase. C'est triste d'avoir honte de ses origines. Au point d'essayer d'y mettre le feu pour les faire disparaître en fumée. Vous êtes de pauvres folles. Oh, bah ça, c'est pas gentil. Quand je pense à tous les berlingots que je t'ai offerts quand t'étais minot, t'en vois encore avec ta petite bouille ronde. Madame Lévy, je peux avoir des bonbons tordus. Faudrait pas que ça grandisse. Pour la dernière fois, où est Luna? Je suis là. Blanche? Salut. Je vais au cinéma, tu veux venir? Bah non, je peux pas, je fais la fermeture. Ah. J'ai tout lu. Déjà? Ouais, ça m'a distrait, il n'y avait pas un chat cet après-midi. Les 2 cahiers? Oh là là, j'ai honte d'un coup. Bah, pourquoi? C'est super, j'ai vraiment adoré ça, Blanche. C'est vraiment très bien. Merci. Je vais les récupérer maintenant. Ah oui, mais là, ça tombe mal. Pourquoi? Je les ai postés. T'es fou. Bah, les cahiers seront demain matin à Paris. Je suis un grand éditeur. Benoît Corsan, tu connais? Mais c'est un type très bien. C'est un ex à moi, d'ailleurs. Il est spécialisé dans ce genre de littérature. Je veux rien publier, moi. Enfin, j'ai une réputation, des responsabilités, une famille. Je suis enseignante, Thomas. T'es inconscient ou quoi? Mais non, je suis efficace. Tu prendras un pseudo. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça sans m'en parler? Bah, j'étais sur ta réaction. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Je t'ai confié quelque chose d'intime. T'avais pas à en disposer comme d'un bout de papier ramassé dans la rue. C'est inutile de vous en prendre à votre femme. Ça ne changerait rien entre nous. Même si j'étais libre, vous... Non. Je ne vous aime pas, Charles.
Et je ne vous aimerai jamais. J'éprouve juste de la tendresse, de la reconnaissance aussi, car vous avez été charmant. Charmant. Vous m'achevez. Moi qui vous aime avec tellement de tendresse et de passion. Et pourtant, vous m'avez laissé croire que... C'est vrai. Je m'en veux, je n'aurais pas dû vous manipuler. J'ai joué avec vos sentiments. Il faut qu'on arrête de se voir. Grâce à vous, j'ai fait un beau rêve. J'ai pas envie que cela tourne au cauchemar. Quand j'étais minot, je venais souvent ici. Je jouais pas, je pleurais de rage. J'en voulais au monde entier de n'être rien, de n'avoir rien. Une quantité négligeable qu'on casse dans une chambre d'hôtel avec toute sa famille, entassés les uns sur les autres. C'est ici que je me suis juré de devenir fort et puissant. Et je le suis devenu. Enfin, je le croyais. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Charles, je vous en prie, relevez-vous. Ne m'enlevez pas tout espoir d'un seul coup. Laissez-moi encore espérer. Je vous en supplie. Peut-être qu'avec le temps... Je suis désolée. Merci d'être venu. Comment vous sentez-vous? Ça va. Je vais rester ici le temps qu'on arrête ce monstre. Malheureusement, on n'est pas près de l'arrêter. Encore une fois, il n'y a aucune preuve contre lui. J'ai une preuve. Pour faire tomber votre mari? Et Céline, et votre mariage? Vous savez bien que je la rends malheureuse. Voilà de quoi envoyer mon mari en prison. Depuis le début, Charles exerce la profession d'avocat en parfaite illégalité. Il a menti à tous ses clients, à ses confrères, au système judiciaire. Il a falsifié ses résultats du V pour obtenir sa licence de droit. Oui. À l'époque, sans la licence, il ne pouvait pas intégrer le centre de formation professionnelle des avocats. Ce sont les résultats originaux? Oui. Quand il l'a reçu, il écumait de rage. Il supportait pas l'idée d'être recalé. Il aurait pu redoubler ou faire une année supplémentaire, mais il était trop fier pour ça. Il voulait réussir tout, du premier coup. Et c'est ça qui va le faire tomber. Oui. Il va enfin payer le prix de son arrogance. Vous, dans une heure, vous quitterez définitivement la police. Je vais vous briser. Vous n'arriverez même plus à trouver un poste de vigile dans un supermarché. Oh, ça m'étonnerait, parce que j'ai la preuve de ce que j'avance. C'est un piège. Une machination grossière pour me compromettre. Tous mes pas perdre mon âme.